Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à l'utilisation des dates en PHP. Donc histoire de rendre le tutoriel un peu plus intéressant, aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer comment créer un calendrier qui permette d'afficher différentes données. Donc là aujourd'hui j'ai choisi de prendre des événements, mais vous pouvez tout à fait placer des articles de votre blog ou ce que vous voulez. Donc pour commencer, cette fois-ci j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai créé une page HTML vide avec le doctype HTML5. J'ai importé un CSS particulier, c'est pour éviter d'avoir un tableau qui soit moche, comme ça vous allez avoir un résultat plutôt sympa à l'écran. Et ensuite j'ai importé jQuery, la librairie jQuery depuis Google, parce qu'on va avoir besoin de jQuery pour faire le switch entre les différents calendriers. Donc là par exemple si je clique sur Mars, voilà, vous voyez que j'ai un petit effet jQuery, plutôt sympa. Quant à l'affichage ici à droite que vous voyez, c'est tout simplement du CSS, j'ai pas mis jQuery, jQuery. Donc du coup on peut pas passer de cette colonne à cette colonne, mais je vous laisse après adapter ce système-là pour votre site et faire votre propre calendrier. Là c'est vraiment pour l'exemple. Voilà. Donc avant de commencer, un petit point sur l'état des lieux des fonctions qui permettent de manipuler les dates en PHP. Donc là je vais directement ouvrir PHP et on est parti. Donc dans ce tutoriel, on va utiliser deux fonctions principales. La première, c'est la fonction date. La fonction date permet de vous retourner une date formatée. Donc par exemple, si vous mettez, alors moi je le connais, mais c'est d/m/y, ça vous donnera la date du jour avec ce format-là. Donc d'abord le jour, alors hop, il faut un petit écho devant, d'abord le jour, ensuite le mois et l'année. Donc l'ensemble des paramètres que vous pouvez mettre dans le format, c'est disponible sur php.net. Vous cherchez date en haut et vous allez trouver tous les caractères qu'il est possible de mettre. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin, hein. Par exemple, vous pouvez récupérer les heures et minutes et secondes, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai la date avec heures, minutes et secondes. Donc après, il y a tout un tas de variables que l'on peut utiliser. Le principal problème, c'est qu'en général, c'est en anglais, à moins que vous ayez sur votre serveur la locale en français, et du coup, vous allez pouvoir avoir les dates en français. Alors moi, sur le serveur sur lequel je suis actuellement, non, je n'ai pas la locale en français. Du coup, je vais forcément travailler avec les chiffres et utiliser des tableaux pour passer les dates en français. Alors un petit point sur cette valeur-là, le n, qui vous retourne le jour de la semaine compris entre 1 et 7. Alors moi je vous déconseille de l'utiliser, alors c'est plutôt pratique effectivement, mais sur certains vieux serveurs qui n'ont pas encore la bonne version de PHP ou qui ont des versions de date un peu bizarres, des fois cette fonction ne retourne rien ou retourne une erreur. Du coup, je vous conseille plutôt d'utiliser celle-là qui ressort une valeur entre 0 et 6. Alors ça commence par dimanche, c'est pas forcément super pratique, mais vous allez voir, c'est facile de chanter le problème et de revenir à ce format-là. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'éviter celle-là ou de vous assurer avant que ça fonctionne sur le serveur sur lequel vous allez mettre votre site en production. Donc cette fonction peut prendre un second paramètre qui est un timestamp. Donc là, je vais en choisir un volontairement particulier, c'est 24 x 3600. Donc le timestamp, qu'est-ce que c'est? Le timestamp, c'est tout simplement le nombre de secondes qui se sont écoulées entre la date que vous voulez et le 1er janvier 1970. Donc là, j'ai mis 24 heures, donc c'est le 2 janvier 1970. Donc le timestamp, c'est une valeur très importante qui va vous permettre de manipuler les dates avec cette fonction date. Alors comment générer ce timestamp à partir d'une date? Comment faire l'inverse de ce que l'on vient de faire? Tout simplement, imaginons j'ai une date. Donc ici, je vais prendre le 02, alors je vais le mettre au format anglais, donc année, ensuite le mois et ensuite le jour. Voilà. Et cette date, j'ai envie de connaître son timestamp. Tout simplement, je dois utiliser la fonction string2time de ma date. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, ici, je vais mettre une petite séparation. Voilà, et un petit BR. Plutôt, voilà. Alors cette fonction string2time, elle convertit une date en timestamp. Elle fait l'inverse de cette fonction-là, sauf qu'elle prend, une logique en fait dans les dates. Je vous conseille vraiment de l'écrire comme ça parce que sinon vous allez avoir des retours un peu bizarres. Voilà, donc elle prend une date formatée format anglais et vous retourne le timestamp de cette date-là. Donc ici vous voyez c'est bien 86 400. Un petit point sur cette fonction-là et sur le bug de l'année 2038. Donc si vous êtes un peu geek, vous en avez déjà entendu parler, mais globalement en 2038 on annonce un petit bug un peu comme on annonçait l'an 2000, sauf que cette fois-ci il y a plus de raisons d'y croire. Tout simplement, sur un système 32 bits, on peut sauvegarder des chiffres, on est limité. Du coup, si on veut sauvegarder un très gros chiffre, on va être limité et on va ne pouvoir sauvegarder que le chiffre de puissance 31. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la plus grosse valeur qu'il est possible de stocker sur un système 32 bits, c'est celle-là. Alors je ne sais plus combien de millions ça fait, mais ça fait beaucoup. Et le problème, c'est que ça correspond à un certain timestamp. Si vous faites la fonction date de ce timestamp-là, donc je remets un petit BR là, hop.
Voilà. Si vous faites echo date et que vous prenez ce formatage là, voilà, et que vous mettez en paramètre le timestamp qui représente le plus gros chiffre qu'il est possible de stocker, -1, donc 87, voilà, ça va vous retourner, hop, si j'oublie le point virgule, ça n'a pas fonctionné, ça va vous retourner le 19 janvier 2038. Donc au-delà de cette date et de cette heure précisément, les timestamps vont complètement planter parce que le système ne sera pas capable de les gérer. Donc si vous voyez, je mets un 9 ici, là, ça fait un truc assez bizarre, ça revient en arrière parce que, tout simplement parce qu'en binaire, il n'est pas capable de stocker ce chiffre-là et ça le fait revenir en arrière. De la même manière, si vous demandez le timestamp d'un chiffre d'une date qui se situe au-delà de 2038, donc 2039, voilà, cette valeur va rien retourner. Du coup, vous voyez que tout votre système va planter. Donc je ne sais pas l'effet que ça va avoir sur les systèmes d'exploitation. De toute façon, en général, maintenant, on a tous les systèmes d'exploitation en 64 bits. Mais pensez, si vous avez un serveur, ne le gardez pas 27 ans et changez-en avant l'année 2038 pour passer sur un système 64 bits. Voilà, bon, c'était pour l'anecdote un peu marrante. Donc globalement, on va utiliser ces deux fonctions, date et string2time, pour manipuler nos dates. Donc mon but initial, c'est d'abord d'afficher un calendrier. Donc pour afficher un calendrier, je vais tout simplement utiliser des tableaux en HTML et pour cela, j'ai besoin de récupérer l'ensemble des dates de l'année avec leurs jours dans la semaine pour pouvoir savoir comment placer les différents chiffres. Donc pour ce faire, je ne vais pas mettre toutes mes fonctions ici parce que je n'ai pas envie de surcharger. Je vais plutôt me créer un nouveau fichier que je vais appeler date.php. Voilà. Et dans ce fichier, je vais créer un petit objet qui va me permettre de stocker toutes les opérations qui vont être utiles au niveau des dates. Ici, je vais l'appeler date avec un D majuscule et je vais y créer une petite fonction plus tard, donc on verra ça juste après. Alors cette fonction, je vais l'appeler getAll. Elle va me permettre de récupérer tous les jours de l'année avec une certaine syntaxe. Donc ici, dans ma fonction, j'initialise mon objet. Donc d'abord, il faut que je le require, donc require date.php. Ensuite, je l'initialise, date égale new date. Et ensuite, je l'utilise en faisant date getAll. Et ça, ce que je vais faire, je vais le stocker dans une variable parce que cette fonction retournera un tableau. Je vais le stocker dans la variable date. Donc pour l'instant, évidemment, ça ne fait rien. Alors moi, à la fin, ce que je vais faire, je vais mettre un petit prêt et faire un petit printer pour voir au fur et à mesure l'évolution de mon tableau. Voilà. Donc cette fonction, à la fin, elle retournera un tableau. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par initialiser la valeur de retour. Donc je vais l'appeler R égale array. Et à la fin, je mettrai un return de R. Comme ça, j'y pense et je n'aurai pas à m'en souvenir. Donc vous voyez qu'ici, ça ne retourne rien pour le moment. Donc mon but, c'est de prendre une date. Donc par exemple, je vais prendre le 1er janvier de l'année courant. Donc date égale 2011-01-01. Donc mon but, c'est de construire un tableau assez particulier qui soit simple à parcourir en HTML. Donc moi, j'ai choisi, je vous montre la structure, c'est d'avoir un tableau où on a l'année, donc année. Ensuite, on a le mois. Ensuite, on a le jour. Et ensuite, on a le jour de la semaine. Jour de la semaine. Semaine. Voilà. Donc ça, c'est ce que je veux obtenir. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, comment je fais avec cette fonction, avec cette date-là? C'est très simple. Je fais $R. Ici, je vais stocker le jour de la semaine. Alors, pour éviter d'avoir une super longue ligne, je vais stocker ça dans des variables séparées. Donc d'abord, l'année. Donc $Y, ça sera date de Y de la date, comme ça. Alors cette date, évidemment, là, vous voyez, ça ne va pas fonctionner parce que ça attend un timestamp. Donc moi, cette valeur-là, je vais la convertir en timestamp grâce à la super fonction string2time que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, déjà, on n'est pas qu'est-ce que je raconte? On n'est pas le 1er janvier, hein. Hop, 04, 11. Voilà, 19. Donc là, ici, l'index, ça sera $Y. Ensuite, j'ai besoin de stocker le mois, donc $M, et là, ça sera petit m. Ensuite, j'ai besoin de stocker le jour, donc ça sera petit d. Et j'ai besoin de stocker le jour de la semaine, c'est W. Alors, vous allez voir, W, ça va poser un petit problème, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que ça commence par dimanche, mais on verra comment corriger ce problème-là. Donc ici, je prends le mois, ensuite je prends le jour, et ensuite je prends en valeur le jour de la semaine. Donc là, je me retrouve déjà, vous voyez, avec un tableau comme ça. Mais ça prend qu'un seul jour. Mon but, c'est que ce tableau stocke tous les jours de l'année. Donc ça fonctionne bien. Le problème, c'est que si on est dimanche, ça sortira une date érodée. Donc ici, je vais juste faire un string replace.
Donc c'est un peu roots, hein, entre guillemets, mais ça va fonctionner. Et je vais remplacer le 0, qui est le dimanche, par 7. Comme ça, mes valeurs ne seront pas comprises entre 0 et 6, mais entre 1 et 7. Et du coup, ça fonctionne très bien. J'ai juste placé le dimanche, au lieu de le mettre au début, je l'ai mis en fin de journée. Voilà, donc mon but, c'est de parcourir tous les jours de l'année. Donc là, ce que je vais faire, je vais besoin de faire une boucle et de partir par une date de début et de choisir quand est-ce que je dois m'arrêter. Donc cette fonction getAll, je vais lui proposer de prendre un paramètre qui est l'année à laquelle on veut récupérer les dates. Donc ici, dans index, je vais déclarer l'année. Alors je vais la récupérer dynamiquement à partir de l'année courante, ça suffira. Et je l'injecte dans ma fonction. Donc là, je l'injecte ici. Alors je la stocke dans une variable parce que j'en aurai besoin. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi il ne met pas date y là? Tout simplement, j'aurai besoin de hier plus tard. Voilà. Ensuite, ici, donc, je vais choisir le premier jour de l'année. Et c'est très simple, c'est $year, point, et ensuite -01, -01. Voilà, comme ça, j'ai le premier jour de l'année. Et je vois d'ailleurs que ça tombe un 6, donc un samedi. Bon, petit détail, mais c'est important. Alors vérifiez sur votre calendrier Windows ou calendrier Mac que ça fonctionne, hein, parce que si vous commencez déjà à faire des erreurs et que vous vous en rendez pas compte, ça va tout planter. Donc mon but, c'est d'ajouter une journée. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Déjà, je vais faire un while. Voilà. Et je le ferme ici. Donc automatiquement, ça incrémentera mon tableau tout seul. Donc cette date, à chaque fois, je vais y rajouter un jour. Alors comment faire? Ce que je peux faire, c'est faire date égale $date plus 24 fois 3600. Fois 3600. Donc, je vais rester sur ce système-là. Donc le while, là, il n'a jamais de fin. Du coup, il faut que je lui dise quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Alors moi, je veux toutes les valeurs sur une année. Donc je vais lui dire de s'arrêter quand la date a dépassé une année. Donc if date de y de la date. Hop. Voilà, donc là, ça me retourne l'année de la date ici. Si cette date est supérieure à l'année qui a été passée en paramètre, on s'arrête. Donc ça, ce que ça veut dire, ça veut dire tant que l'année de ma date est inférieure à l'année qui a été passée en paramètre, alors je continue. Et dès que j'ai fini, dès que ma date est supérieure, j'arrête cette boucle-là et je retourne la valeur. Donc là, vous voyez que déjà, j'ai un tableau qui a le bon format. J'ai l'année, le mois et les jours de l'année, du mois plutôt. Ensuite, le second mois et les jours. Alors là, les jours, vous voyez qu'il y a un 0. C'est tout simplement ce formatage-là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est enlever les zéros initiaux. Donc si je vais dans la fonction date, ici, c'est J pour avoir 100 zéros au début. Voilà, J. Et ensuite, pour les mois de l'année, c'est pareil, de 1 à 12, c'est N au lieu de M. N. Voilà, comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir juste les chiffres et j'aurai pas de problème après en vérifiant les valeurs ou en les comparant avec des entiers ou des choses comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai l'ensemble des jours. Alors, un petit point sur cette boucle-là et sur différentes façons de la faire. Donc ça, c'est la méthode, entre guillemets, la plus à l'arrache. Donc il y a d'autres façons de faire pour ajouter des dates. Donc là, ça fonctionne plutôt bien, mais si jamais vous voulez ajouter une année, par exemple, à une date, vous êtes bloqué parce que le nombre de jours dans une année n'est pas fixe. Alors comment faire? La fonction string2time que je vous ai montré tout à l'heure, elle a une spécificité, c'est qu'elle peut prendre une période en paramètres. Donc si vous mettez par exemple 2011,01,01, plutôt détiré, -01,01, et vous mettez plus one day, ça vous donnera en fait le timestamp de cette date plus un jour. Et vous pouvez faire pas mal de choses, donc plus one year et ainsi de suite. Par exemple, vous pouvez même soustraire moins et ainsi de suite. Alors là, vous remarquez, il n'y a pas de S. Si vous mettez plus 2, il y a quand même year au singulier. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc ici, nous, ce que l'on va faire, c'est ajouter un jour à cette date. Donc tout simplement, je fais date de y-m-d de cette date-là. Ensuite, à cette fonction-là, je vais faire un string2time. Et là, en plus, je vais lui dire de rajouter plus one day. Voilà. Comme ça, j'ai une méthode beaucoup plus propre au niveau de l'ajout des dates. Et vous voyez que mon tableau n'est pas changé parce que ça équivaut à la même chose. Donc enfin, un dernier moyen, c'est de ne pas utiliser ces deux fonctions-là, mais d'utiliser carrément des objets qui ont été introduits avec PHP 5.3, il me semble, c'est les objets datetime et dateintervalle. Donc si vous allez, hop, vous avez ici datetime. Alors peut-être dans les prérequis, ils me rediront quelle version il faut. Bon, il n'y a rien, mais bon, voilà. Donc globalement,
cet objet-là permet de manipuler des dates de manière un peu plus, entre guillemets, alors moi j'aime bien la programmation orientée objet, donc je trouve ça plus strict et on s'y retrouve plus. Donc on sait tout de suite, vous voyez quand je regarde l'objet, toutes les fonctions qui sont disponibles. Alors qu'avec les autres fonctions de PHP, tout est mélangé, on s'y perd un peu. Donc ici, je vais créer des datetime. Donc ici, la date. Alors je vais quand même sauvegarder ce que je viens de faire. Hop, mettre... Donc comme ça, pour ceux qui auront l'exemple, donc pour les comptes premium, vous aurez les deux versions et vous pourrez choisir laquelle vous intéresse. Donc maintenant, on va refaire la même chose en utilisant justement les datetime. Comme ça, on aura une structure qui est un peu plus propre, selon moi. Donc déjà, la date, je crée un nouveau datetime. Et le datetime, donc je passe par le constructeur. Et ici, il me dit qu'il me faut un temps. Donc si je redescends un petit peu sur les exemples, voilà comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne à peu près comme tout à l'heure. Donc ici, j'injecte mon jour sur lequel je veux commencer. Voilà. Ensuite, je refais cette boucle-là. Hop. Et ça va être un peu différent. Déjà, pour comparer les dates, ici, pour avoir l'année du timestamp, je reviens en arrière. Hop. Il faut que j'utilise la fonction format. Alors, hop, elle est où? Format. Donc la fonction format, elle fonctionne un peu comme date. On lui passe en paramètre le format que l'on veut et ça retourne la valeur. Donc ici, j'ai juste à faire date, format, et de dire que je veux juste l'année. De la même façon, ici, je veux l'année, donc ici ça va être comme ceci. Ici, je veux le mois, mais sans le 1 initial, donc c'est N. Alors, les lettres, c'est les mêmes, hein, entre format et date, c'est la même chose. Et ici, J. Ensuite, je veux le jour de la semaine, donc le jour de la semaine, ça sera la même chose. Hop. Donc W. Et ensuite, ici, j'ajoute un jour. Alors, comment je fais? Pour ajouter un jour, ici, si vous regardez, j'ai cette fonction add qui prend en paramètre un intervalle. Donc l'intervalle, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je clique dessus et je réarrive sur la même page et je regarde comment fonctionne le constructeur. Donc là, c'est comme ça que moi, je fais pour aller dans la documentation, sachant que datetime et dateintervalle, c'est des fonctions que je ne connaissais pas au début. Et ça, c'est important de savoir lire la doc et de savoir aller de fonction à fonction pour pouvoir être capable de se documenter et de continuer à progresser tout seul. Donc ici, vous allez tout de suite dans les exemples et vous voyez qu'il y a une chaîne toute bizarre. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, la date, je vais y ajouter un jour. Donc date, add, et là, j'y ajoute un date intervalle. Alors cet intervalle, il prend un paramètre qui est voilà, cette longue chaîne, mais qui est en fait toute simple. Donc en fait, c'est P1D. Pourquoi? Mais parce que ça veut dire que j'ajoute une période de one day, donc un jour. Donc vous voyez que c'est en fait relativement simple. Eux, sur leurs exemples, ils montrent des choses un peu plus compliquées. Mais là, par exemple, ça veut dire qu'ils ajoutent 2 années et 4 jours, ensuite 6 heures et 8 minutes. C'est ce qui représente ici. Donc là, comme ça, vous voyez que j'ai ajouté très simplement une journée à ma date. Donc si je regarde ma page, vous voyez que rien n'a changé, que ça fonctionne tout aussi bien. Donc moi, je préfère utiliser des objets, je trouve ça plus propre et plus logique, mais après, libre à vous de ne pas suivre cet exemple-là et de rester avec l'autre méthode. Donc attention, je reprécise, ça ne marchera pas sur des serveurs qui utilisent encore une version ancienne de PHP. Donc vérifiez en faisant juste new datetime et en utilisant à la limite la fonction add pour vérifier que cette fonction est bien supportée par votre hébergeur. Donc si vous êtes sur OVH, en mutualisé, OVH, activer PHP 5, il vous faudra faire une petite manip dans votre htaccess. Hop. Voilà, c'est cette page-là. Et mettez cette ligne-là pour activer PHP 5.3 qui, lui, je l'ai testé, a bien le support de datetime. Hein. Voilà. Donc on repart sur notre exemple parce qu'on s'était un peu écarté du chemin. Et on est reparti. Donc là, ma fonction retourne bien mon gros tableau avec toutes mes valeurs et je vais pouvoir commencer à travailler. Alors moi je vais respecter un code HTML précis, vous vous adaptez suivant vos besoins. Hein. Donc je mets tout ça dans une classe qui s'appelle period. Voilà. Ensuite je vais afficher l'année. Donc ici, je vais plutôt remettre comme ça en fait. Voilà. Donc j'ai une div qui est la classe period et dedans je vais avoir l'année. Donc l'année je la récupère grâce à cette variable là. Donc div.year et là c'est l'année year. Voilà. Donc là j'ai l'année. Ensuite je veux la liste des mois. Donc la liste des mois, je n'ai aucun moyen de la récupérer facilement. Donc ce que je vais faire ici dans ma petite classe date, c'est me créer 2 tableaux. Un pour sauvegarder les jours de la semaine et un pour sauvegarder les mois. Donc je les copie-colle pour éviter de perdre du temps, mais vous voyez c'est très simple. Le premier c'est les jours de la semaine, de lundi jusqu'à dimanche, et ensuite les mois de janvier jusqu'à décembre. Comme ça ici, maintenant je veux la liste des mois. Donc
Donc la liste des mois, j'ai juste à parcourir et à faire une boucle sur l'objet date et récupérer les mois. Donc ici, div.months. Alors moi j'ai choisi par convention de tout nommer en anglais, c'est pour éviter de m'y perdre. Donc après vous n'êtes pas obligé de suivre cette convention encore une fois. Hein. Voilà, et ici je vais parcourir le tableau. Donc je vais faire un for each. For each date de months, les mois de l'année, as $m, qui me retournera les valeurs, donc $m. Et là je vais afficher un petit LI, avec le mois, donc $m. Donc vous voyez, j'ai tous les mois de l'année. Alors moi je veux que ça soit des liens qui soient cliquables et pour pouvoir plus tard y greffer un peu de JavaScript pour pouvoir switcher entre les tableaux. Donc ici je vais mettre un lien, je vais mettre mon mois à l'intérieur et mon mois je veux juste les 3 premières lettres. Bon, donc pour avoir les 3 premières lettres je fais substring de ma chaîne 0,3 pour dire je veux les 3 premières lettres à partir de la lettre 0. Donc les 3 premières lettres, voilà. Alors un petit passage, voilà, vous voyez que août plutôt, qu'est-ce que je raconte? Que août ça fait n'importe quoi. Parce que cette fonction-là, elle attend de l'ISO. Et $m, moi, il est en UTF-8. Donc je le convertis en ISO en faisant un UTF-8 décode. Voilà. Et là, vous voyez que du coup, toutes mes dates plantent. Ben, tout simplement parce que ma page attend l'UTF-8. Et ça retourne de l'ISO. Donc il faut que je réencode en faisant encode. Donc ça, c'est les joies de l'encodage. L'encodage, hein, il n'y a pas vraiment de choix. Et là, vous voyez que tout fonctionne bien. Bon, ça fait une ligne longue, mais bon, c'est pas si grave. Donc dans le href, je ne mets rien pour que quand je clique, il ne se passe rien. Et ensuite, je vais lui donner un ID particulier, ça me servira pour le JavaScript. Donc là, je vais l'appeler link, month et le numéro du mois. Alors là, j'ai aucun moyen de le récupérer, du coup, je vais le mettre ici. Ça va donner ID. Alors ça sera l'index du tableau, donc 0, 1, 2, 3. Et ici, je vais mettre l'ID plus 1. Comme ça, j'aurai le vrai mois, donc 1 étant janvier dans ma logique à moi. Donc ici, vous voyez que si j'inspecte, l'idée de ce mois-là, ça sera bien link month 1. Voilà, et ainsi de suite. Hop, je déplie pour pouvoir avoir le petit bouton fermé. Voilà. Et on continue. Donc là, j'ai les mois de l'année, tout fonctionne bien. Ensuite, je vais passer aux choses sérieuses et je vais créer mes petits tableaux. Donc pour cela, j'ai juste à parcourir mon gros tableau date qui contient toutes les dates. Alors le problème de ce tableau-là, c'est que je l'avais prévu relativement large et il commence par l'année. Mais moi, l'année, je m'en fiche un peu. Donc il y a deux façons. Soit vous injectez comme ça le tableau en faisant $date égale $date de $year, de l'année que vous récupérez. Soit vous utilisez la solution de facilité. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser courante, en fait, qui prend la première valeur du tableau. Donc, courante. Et du coup, ça me permettra de shunter le 2011. Hop. Et vous voyez que mon tableau, maintenant, il commence directement par le mois. Donc maintenant, je vais parcourir ce tableau-là en faisant un petit for each, encore une fois. Donc for each $date as $m $days. Alors, du coup, j'aurai l'index $m qui sera le mois, donc 1 jusqu'à 12, et ensuite j'aurai $days qui sera un gros tableau qui contiendra l'ensemble des jours. Donc à chaque fois, à chaque mois, je vais créer une petite div qui est la classe month, div.month, et je vais en profiter ici pour mettre un ID, pareil, qui correspondra en fait à ce lien-là, pour savoir quel tableau je dois afficher ou masquer. Donc ici, ça va être month, et ensuite l'idée du mois, donc c'est $m. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je vais créer un petit tableau. Donc, table. Dedans, j'y mets un TL, un THEAD. Donc, ça, c'est pour le header. Et dans le header, j'aurai l'ensemble des jours de la semaine. Donc, l'ensemble des jours, je les récupère encore grâce à ce tableau-là. Donc, ici, je mets un petit TR. Et ensuite, je fais une petite boucle for $date de $day, hop, as D. Alors, ici, ça va être un S. Parce que j'ai choisi de mettre un S parce qu'il y a plusieurs jours. Et pareil, là je vais afficher l'ensemble des jours de la semaine dans DTH. Et les jours de la semaine, je vais faire pareil, je vais juste récupérer les 3 premières lettres. Donc en faisant un petit substring. Donc echo substring de $D 03. Donc là vous voyez, j'ai bien tous les jours de la semaine, de lundi jusqu'à dimanche. Ensuite, j'ai besoin de parcourir mon tableau. Donc tbody, et c'est là que ça va être rigolo, je vais parcourir les jours de la semaine. Donc encore une fois, un petit for each. Et là, c'est days as $D, $W. Donc W étant le jour de la semaine et $D le jour. Alors là, ce que je peux faire tout simplement, une première idée, ça serait de mettre un TR et de mettre plutôt des TR autour. TR. Voilà. Et à l'intérieur, de mettre des TD qui contiennent le jour de la semaine. TD.
Alors si vous faites ça, ça va provoquer un petit problème. Vous voyez que déjà les tableaux sont totalement déformés. Tout simplement parce que sur une seule ligne, il essaie de mettre beaucoup plus de colonnes qu'il n'y en a. Parce que lui, ce qu'il attend, c'est 7 colonnes. Et là, vous voyez, s'il y a 31 jours dans un mois, ça provoque quelques problèmes. Donc déjà, il faut lui dire d'aller à la ligne lorsque l'on rencontre le 6e jour. Le 7e jour plutôt. Lorsqu'on en est au dimanche, dans ce cas-là, on saute une ligne. Donc ici, hop, if $w égale 7. Donc dans ce cas-là, je ferme le TR et je rouvre un TR. Comme ça, en fait, ça me permettra d'aller à la nouvelle ligne. Hop, un if. Donc là, j'actualise. Vous voyez déjà que la structure des tableaux est un peu mieux, sauf que les premiers jours de la semaine, ils sont forcément lundi et mardi. Donc là, en fait, il faut prendre le premier jour du mois et insérer des cases vides, suivant sur quel jour on tombe. Donc ici, je vais mettre une petite boucle avant, enfin une petite condition. If $d égale 1, parce que tous les mois, de toute façon, commencent par le jour 1, donc c'est plutôt pratique pour le coup. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer le $w et on va faire un call span en fonction. Donc par exemple, si je suis un samedi, je suis le 6, donc il faudra mettre 5 TD vides. Donc ici, TD, je fais un call span égale $w moins 1. Et ensuite, j'ai mis une classe particulière. Alors, moi, je ne vais pas mettre de classe particulière, mais vous voyez qu'en fait, ça fait des petites bordures. Donc, moi, j'ai créé une classe padding. Hop, classe égale padding, qui empêche de mettre des bordures. Comme ça, ça met des bonnes cases. Donc là, vous voyez que déjà, les jours sont bien placés. En revanche, on a un petit problème. Alors là, ça ne génère pas de bug au niveau HTML, mais sur certains navigateurs, ça pourrait le faire. Tout simplement, sur la dernière ligne, on n'a qu'une colonne. Et ça ne va pas. Il faut toujours avoir le même nombre de colonnes et que tout soit égalisé. Donc j'ai besoin de récupérer le dernier jour du mois. Le problème, c'est que ce n'est pas fixe. Ça peut être 31, 30, 28, et c'est pénible à récupérer. Donc pour récupérer le dernier jour de la semaine, j'ai juste à utiliser la fonction end qui me permet de récupérer la dernière valeur d'un tableau. Donc ici, je fais end égale end de $days. Donc du coup, ça me sortira le jour de la semaine du dernier jour. Donc par exemple, si c'est différent de 7, donc ici, PHP, hop, if $end est différent de 7, ça veut dire qu'on n'est pas un dimanche. Dans ce cas-là, on devra intercaler, pareil, un TD vide. Donc ici, hop, je vais mettre un TD, pareil, la même chose qu'ici. Et le call span, ça sera, alors par exemple, si on est le jour numéro 6, ça finit un samedi, donc ça fera 7 moins 1. Donc ça fera 7 moins $end. Voilà. Et du coup, voilà, vous voyez qu'ici, quand je sélectionne, ça marche bien. J'ai un call span 6, plus 1, ça fait bien 7. Et voilà, mes tableaux sont prêts à fonctionner. Donc mes dates ici, je vais les mettre dans une petite span pour les rendre un peu plus sympas. Donc ici, j'ai le jour de la semaine. Hop, voilà. Donc ça, je vais l'entourer dans une div relative. Et ensuite, dans une div qui est la classe day. Voilà, comme ça, j'ai les jours qui sont placés en bas à droite des cases. Bon, ça c'est un petit aspect esthétique. Donc maintenant, ce que je veux faire, vous voyez que tous mes tableaux sont à la suite les uns des autres. Moi, ce que je veux faire, c'est que quand je clique, ça en affiche un. Donc là, on va passer un petit peu à du JavaScript. Donc je vais démarrer une nouvelle balise de script. Et on est parti. Donc d'abord, j'attends que jQuery soit bien chargé. jQuery, function, $, hop, on est parti. Alors au passage, pour ceux qui d'habitude mettent $, ici, je fais ça pour éviter, si jamais à un moment je vais insérer une autre librairie comme MoTools qui entre en collision, mais j'aurai pas de problème de conflit. Donc ici, la première chose à faire, c'est de cacher tous les tableaux donc, qui sont dans des divs class month. Donc, .month, .hide. Donc là, ça cache tous les tableaux. Vous voyez que j'ai plus de tableaux. Ensuite, moi ce que je veux faire, c'est quand même afficher le premier. Donc month de .first, .show. Comme ça, j'aurai le premier tableau qui s'affichera bien. Donc ensuite, je vais mettre sur janvier, je vais lui dire que c'est le mois actif. Donc, le lien, c'est .months avec un S, A de .first, donc le premier lien, .addClass active. Et je vais stocker dans une variable le mois courant qui est égal à 1. Comme ça, je vais pouvoir utiliser cette variable-là. Donc là, vous voyez que j'ai bien janvier qui s'éclaire. Donc maintenant, je vais créer un petit événement sur le clic. Lorsque l'on clique sur un de ces liens, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc ici, je reprends cette petite zone-là.
Voilà, donc lorsque l'on clique, point clic, ça déclenche une fonction, et cette fonction va faire tout un tas d'opérations. Là, j'ai oublié le petit dollar devant. Voilà. Donc d'abord, ce que l'on va faire, c'est qu'on va stocker le mois que l'on veut afficher. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, on a à récupérer l'id du lien. Donc this.atr_id. Mais à cette idée, il faut qu'on lui retire ce petit mot-clé entre guillemets. Donc l'id.replace. Je prends ce terme-là et je le remplace par du vide. Du coup, je vais me retrouver, si je fais un petit alert month, et ensuite je n'oublie pas de faire un return false pour éviter que le lien s'active, ben, vous voyez que ça me sort bien le 4e mois. Donc 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Du coup, ben, ce mois va me permettre de savoir qu'est-ce que je dois afficher et qu'est-ce que je ne dois pas afficher. Donc si le mois est différent du mois courant, parce que si je clique sur le 1 et que je suis déjà sur le 1, ça n'a aucun intérêt, donc il faut que ça ne fasse rien. Donc là, d'abord, ce que je dois faire, c'est masquer le mois qui est actuellement visible. Donc ici, vous vous souvenez, j'avais mis un ID précis, c'était month suivi de l'id du mois, donc plus courante. Donc le mois courant, point slide up. Comme ça, le mois qui est en cours, hop, il remonte. Ensuite, il faut que du coup, je fasse la même chose, mais en inversé, un slide down pour le mois que je veux afficher. Voilà. Et ensuite, la même chose pour les liens. Il faut que sur tous les liens, je retire la classe active et que je ne le mette que sur le lien qui est le bon lien. Donc, $.months du lien qui a l'id link month plus month. Voilà. Et là, je rajoute classe active. Et du coup, maintenant, si j'affiche ma page en très gros, hop. Vous voyez que j'ai mon tableau. Alors là, j'ai oublié un petit div class clear, c'est pas grave. Parce que tout ce menu est en float left et du coup, après, quand les mois arrivent, ça plante. Donc div.clear. Donc là, j'ai les mois. Si je clique sur juillet, voilà, vous voyez que j'ai le mois de juillet qui s'affiche, septembre. Hop. Alors là, ça bug. Ben pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que je réinitialise courante. Ici, lorsque j'ai changé de mois, le mois courant, ce n'est plus 1, mais month. Voilà. Et ce coup-ci, ça va bien fonctionner. Donc là, vous voyez, en quelques minutes, bon, ça a pris quand même une demi-heure quasiment, mais on a un tableau bien construit en HTML qui fonctionne. Donc maintenant, ce que l'on veut faire, c'est greffer des événements. Donc pour créer des événements, très simplement, ici au niveau de mon TD, j'ai prévu une classe particulière qui est la classe events, et on peut lister des événements. Donc ul.events, voilà, et par exemple, si je veux un événement particulier, je mets mon événement. Et là, vous voyez que ça met un petit point et quand je passe dessus, je vois l'événement. Alors là, vous voyez que l'événement s'affiche un peu n'importe comment, tout simplement parce qu'ici, voilà, je vais rajouter la classe relative qui dit que cet élément est en position relative. Et du coup, voilà, les événements seront bien placés. Alors ces événements, je vais les récupérer depuis une base de données. Donc je vais aller sur phpMyAdmin. Donc j'ai déjà une base de données, mais je vais me créer une table. Alors hop. Créer une nouvelle table, on va l'appeler Events, qui a 3 colonnes. Donc le titre, la date et l'id, voilà. Donc d'abord l'id en auto-increment, primary auto-increment. Ensuite le title, donc le titre de mon événement, donc varchar. Et ensuite, donc de 255, ici on va prendre large, 11. Et ensuite la date. Alors, la date, niveau MySQL, il y a plusieurs façons de la stocker. Donc vous avez date. Date, c'est tout simplement la date, mais sans les heures, minutes et secondes. Ensuite, vous avez datetime. Alors ici, voilà, qui est pareil, la même chose, mais cette fois-ci avec les heures, minutes et secondes. Et ensuite timestamp. Alors timestamp a une légère différence par rapport à datetime. C'est tout simplement lorsque vous allez faire un update, vous allez pouvoir mettre en attribut cette valeur-là. On update current timestamp, ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un modifiera un enregistrement, l'enregistrement prendra automatiquement la date. Donc moi, c'est pas un comportement qui m'intéresse, donc je vais mettre juste date pour sauvegarder une date. Et ici, je vais mettre comme titre, comme nom, date. Voilà. Et je suis prêt, je sauvegarde. Donc maintenant, si j'insère un enregistrement, donc je vais insérer un petit événement le 1er janvier. Donc ici, mon test d'événement. Et ici, je vais choisir la date. Donc j'ai un date picker, c'est plutôt sympa. Je vais la mettre le 21 janvier.
Et je vais faire la même chose ici. L'idée, je vais mettre de mon second événement. Donc là, vraiment dans ce tutoriel, je voulais me concentrer sur la partie date. Donc je ne vais pas vous montrer comment faire un back-office pour gérer ça. De toute façon, on avait fait la même chose. On avait vu ça sur la gestion des news en PHP. Donc bon, vous reprenez l'idée, hein, c'est à peu près la même chose. Hop. Sauf qu'en plus, vous mettez un champ, vous pouvez préciser la date. Donc ici, je vais mettre le 24. Voilà. Et je sauvegarde. Donc là, j'ai mes deux enregistrements. Et mon but maintenant, ça va être de les injecter dans ce tableau-là. Donc déjà, je retire les événements que j'ai déjà créés. Voilà. Et j'ai besoin de récupérer les événements. Donc là, j'ai besoin de faire des appels à la base de données. Donc je vais revenir sur mon panneau project et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler config.php qui va me permettre d'initialiser tout le traitement en base de données. Donc ce fichier, on est reparti. Je vais la recréer, allez, from scratch, hein, on a le temps. Donc je vais utiliser l'objet PDO hein, depuis pas mal. Donc je vais utiliser l'objet PDO hein, parce que utiliser MySQL query, ça se fait quasiment plus. Donc on va essayer d'être à la page. Donc je déclare un nouvel objet que je vais appeler DB parce que comme database, c'est plus simple. PDO. Donc vous pouvez l'appeler PDO aussi, ça fonctionne. Et je l'initialise en faisant le moteur, c'est MySQL. Le host c'est localhost. Ensuite, le nom de la base de données, c'est dbname égale tuto. Et c'est tout. Ensuite, le login, c'est root. Le mot de passe, il n'y en a pas. Et ensuite, je vais lui dire de passer en UTF-8. Donc comme ça, PDO, MySQL. Hop. Donc là, c'est MySQL init command, voilà. Et lorsque l'initialisation de PDO se fait, je lui demande de faire un set names UTF-8 pour que les données soient bien traitées en UTF-8 et que je n'ai pas de problème d'accent vu que ma page est en UTF-8. Voilà. Et je fais un catch si j'ai une erreur, donc catch. Donc l'erreur c'est un PDO exception, que je stocke dans $e. Bon là c'est classique, hein, bon, c'est toujours la même chose, c'est à connaître. Donc base de données en vacances, voilà, en vacances. Et si ça marche pas, autant exit le programme tout de suite. Voilà, donc là on est prêt. Donc maintenant ce que j'ai besoin de faire ici c'est récupérer mes dates. Donc là, je vais require config.php. Et là dans mes dates, je vais créer l'événement qui va me permettre de récupérer les événements dans la base de données. Function getEvents qui prendra par exemple pareil un peu l'année. Donc ici je vais me stocker events égale $date getEvents de l'année $year. Voilà. Donc les événements ici, pour les récupérer, je vais avoir besoin de faire un appel à la base de données. Donc ici, je vais faire un petit select classique. Donc je récupère déjà l'objet DB avec un global. Parce que sinon, lui, vu que je suis dans cet objet-là, il ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, je fais $rec égale $db query select everything. Alors je vous déconseille d'utiliser le everything, mieux vaut préciser les champs. Donc ID, title et date. From events where. Alors là, vous êtes embêté parce que vous voulez récupérer qu'une année, mais vous avez stocké en base de données la date complète. Vous n'avez pas juste l'année. Mais très simplement, il y a une fonction MySQL, vous faites year de date. Et là, cette fonction vous retournera l'année. Et vous voulez que l'année soit égale à l'année. Voilà, donc year égale year. Et une fois que vous êtes content, il va falloir parcourir le tableau. Donc $data égale array. Donc là, je vais me préparer un tableau de retour, donc je vais faire comme ceci. Alors moi, c'est une convention que j'ai choisie, c'est toujours d'appeler mes tableaux qui sont renvoyés par les fonctions R comme mon return. Comme ça, je mets toujours la même chose et je ne m'y perds pas. Et je vais parcourir mes enregistrements en faisant un while $d égale $rec fetch. Et là, je dis comment je veux récupérer les données. Donc moi, je vais les récupérer en tableau associatif, donc fetch underscore assoc. Ou quoique fetch, je crois qu'il y a object
Voilà, en objet c'est encore plus sympa. Voilà. Et ici je vais faire un petit printer 2D pour voir si mes différents événements sont bien renvoyés. Donc là vous voyez que je récupère bien 2 événements, impeccable, on va pouvoir commencer. Donc mon tableau, comment je vais le faire? Ben, tout simplement, je vais le faire comme ça. Ça va être, je vais faire un petit récapitulatif comme tout à l'heure. Ce que je veux, c'est $R, le timestamp, donc timestamp de la date, et ensuite l'id, et ensuite en valeur le title de mon événement. Donc ici, ce que je fais, ben, tout simplement, j'injecte les valeurs. Donc $R, le timestamp, ça va être un string to time de la valeur récupérée en base de données. Donc l'avantage, c'est que la base de données, elle retourne pile au bon format. Donc c'est y-m-d, donc on peut faire un string to time sans trop avoir de problème. Donc $D de la date. Ensuite, j'avais dit, j'injecte l'id. Donc l'id, c'est $D de l'id. Et ensuite, j'injecte le titre, c'est $D de title. Et à la fin, je n'oublie pas de faire un petit return. Donc là, je vais me retrouver avec un tableau qui contient string to time. Voilà. Donc là, je vais faire un petit printer de events ce coup-ci. Donc $events. Je vais faire un petit div clear avant. Voilà. Et si je descends, vous voyez, j'ai mes événements avec un timestamp. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement ici, à cet endroit-là, je peux récupérer le timestamp du jour en faisant un petit string to time. Donc ici, je vais le faire tout de suite. Time égale string to time. Et là, ce que je vais faire, je vais créer ma date. Alors, ma date, c'était $year, l'année, $m, le mois, donc c'est la valeur qu'on a au-dessus, $D, qui était le jour que l'on récupère ici. Donc là, j'ai mon timestamp. Et tout simplement, pour les événements, j'ai juste à récupérer ce tableau s'il y en a un. Donc ici, if $i7 $events de mon timestamp que je récupère ici. Donc ça veut dire que si j'ai des événements ce jour-là, alors je vais pouvoir faire un for each. For each. Et je vais parcourir ce tableau qui contiendra la liste des événements. Hop. Voilà. For each as $e comme events. Alors moi voilà, vous voyez, j'ai l'habitude de mettre des variables en une seule lettre, c'est plus simple. Et ici, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un lit et afficher l'événement, donc $e. Et là, effectivement, ça plante parce qu'il faut un div juste après. Hein, un diff. Donc là, vous voyez que le 21, hop, ici, le 21 et le 24, j'ai bien mes 2 événements. Donc je vais en ajouter pour en avoir 2 le même jour. Donc le 21 ici. Hop. Alors le bouton insérer, je le perds tout le temps. Voilà, insérer le 21 janvier. Donc mon 3e événement. Événement. Et ici, je vais mettre encore une fois le 21. Hop, à exécuter. Et là, automatiquement, si j'actualise, alors là, je me suis trompé, j'ai mis le 4. Alors hop, là, c'est le 1er janvier. Hein. Enfin, c'est en janvier que je veux ma date. Donc là, vous voyez que si j'actualise, voilà, j'ai 2 événements. Donc au passage, par rapport à l'exemple de la dernière fois, j'avais un petit la date du jour. Donc je vais le faire hein, tant qu'on y est, comme ça, on sera complet. Donc ici, je vais créer une petite div où j'aurai le jour écrit en toutes lettres. Donc là, je vais utiliser les tableaux qui sont ici justement pour gagner du temps. Donc pour cela, je vais me créer une nouvelle div qui est la classe dayTitle. Voilà. Et cette classe, je vais juste faire un écho du jour. Donc c'est date day. Donc là, c'est le tableau qui contient l'ensemble des jours de la semaine. Et à l'intérieur, je vais lui envoyer ce tableau W. Alors attention, le tableau W, il est entre 1 et 7. Alors que mon index de tableau, il est entre 0 et 6, vu que les index commencent par 0. Donc ici, je fais $W moins 1. Ensuite, je vais afficher le jour. Donc c'est $day. Ensuite, je vais afficher le mois. Donc c'est la même fonction que celle-là. Sauf qu'ici, je lui renvoie non pas l'ensemble des jours de la semaine, mais l'ensemble des mois. Et je lui envoie le mois qui est $M, en pensant faire mon petit moins 1 comme d'habitude. Et là, maintenant quand je passe, vous voyez que c'est bien le samedi 1er janvier. Voilà, et j'ai bien la liste des événements.
Et voilà, vous voyez qu'en assez peu de temps finalement, bon, quand même 1 heure, on a réussi à créer un petit tableau sympa qui permet de passer de mois en mois. Donc je vais me créer encore un autre petit événement aujourd'hui. Hop, insérer. Aujourd'hui. Voilà, un super événement pour dire la date qu'on est aujourd'hui et pour pouvoir s'en souvenir. Hop. Donc là, au passage, vous pouvez aussi mettre une classe si... Donc là, si j'actualise, voilà, nous on est en avril, et vous voyez que j'ai bien la date d'aujourd'hui. Donc d'ailleurs, automatiquement, si vous voulez savoir si la date correspond à la date d'aujourd'hui, si vous voulez mettre une classe particulière sur la date du jour, bah tiens, on va le faire. Ici, on va mettre une classe particulière sur le TD qui est le jour du jour. Donc ici, hop, if $time égale string to time. Alors je pourrais utiliser la fonction time, sauf qu'elle a un petit problème, c'est qu'elle prend aussi les heures, minutes et secondes. Alors que moi je veux juste comparer les jours. Donc pour comparer les jours, c'est tout simple, je fais juste string to time de date de y-m-d. Voilà, en n'oubliant pas de mettre des guillemets. Donc si c'est bien égal, je vais rajouter la classe today. Voilà, et cette classe, je vais la styliser en CSS. Hop. Hop. Ici, voilà. Donc le TD qui est la classe today. On va lui mettre la même couleur que celle-là. Et 2px. Voilà. Et automatiquement, donc là vous voyez qu'il a souligné toutes les colonnes. Alors j'ai dû mettre un simple égal au lieu d'un double égal, à me connaissant. Hop. Voilà. Et là, hop, j'oublie pas de mettre un diff aussi au passage, hein, ça peut servir. Et là, automatiquement, hop, ici, vous voyez que si je vais en avril, ben, j'ai la date du jour qui est entourée. Donc voilà, là maintenant, ben, vous avez à peu près toutes les clés en main pour créer un joli calendrier. Donc vous pouvez le styliser un peu mieux en CSS pour créer votre propre système. Donc un petit exemple, par exemple, de mise en application de ce système-là. Donc là, c'est sur le site Bonjour Cosplay, donc le site qui vous propose chaque jour de découvrir un petit cosplay. Ben, vous voyez, j'ai un calendrier qui permet à l'administrateur de voir rapidement ben, qu'est-ce qu'il a mis, quel jour. Et du coup, en passant sur une date, au lieu d'avoir un événement, ben, j'ai ici un cosplay. Voilà. Donc c'est bon, une idée de présentation. Après, libre à vous d'adapter ce tutoriel et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des exemples. Ça fait toujours plaisir de voir ben, comment vous mettez en application les tutoriels. Donc petit récapitulatif avant de nous quitter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à manipuler les dates avec des fonctions en procédural, la fonction string2time et la fonction date. On a vu comment utiliser les objets datetime et dateintervalle pour faire les choses encore plus proprement. On a vu qu'en 2038, les systèmes 32 bits vont planter et les machines vont dominer le monde. Et enfin, on a vu comment récupérer les données depuis la base de données et les injecter dans le tableau pour pouvoir créer un système de calendrier à événements plutôt sympa. Donc pour ceux qui auraient des petites questions ou des petits problèmes, n'hésitez pas à passer par le forum. Donc voilà et rendez-vous au prochain tutoriel.